Porte de Versailles, Paris. Dernier jour de Vivatech, 10e édition. Pendant 4 jours, le plus grand rendez-vous de la tech d'Europe a réuni 150 000 visiteurs, des startups et les plus grands noms de l'intelligence artificielle. Ici, tout s'accélère. Les pitchs, les levées de fonds, les promesses et derrière chaque promesse, des États qui accompagnent. Notre caméra, ce jour-là, suit l'ingénieur Joël Parfait Kouyaté, auteur du livre L'Afrique et l'intelligence artificielle vers un avenir durable et innovant. Il est notre guide à travers les allées bondées. Il regarde ce salon avec un œil différent, car sur les 170 pays présentés cette année, l'Afrique n'en compte même pas 10. Une présence presque invisible. La question n'est plus seulement pourquoi si peu, mais que fait-on de cette absence? Je pense qu'on a nos propres modèles en Afrique qui sont développés à partir de nos propres réalités, mais je pense également qu'on devrait s'ouvrir et mieux explorer ce qui se fait ailleurs pour pouvoir prendre également des retours, des insights, afin de pouvoir encore mieux anticiper et concevoir des solutions qui sont encore plus appropriées à notre contexte culturel. Dans cette foule internationale, les rencontres se font vite, au détour d'une poignée de main ou d'un sourire. C'est exactement ce qu'est venu chercher Khadija Bagayoko, étudiante malienne installée en France, spécialisée dans la data et l'intelligence artificielle. Pour moi, ce salon, ça représente une très grande opportunité et intéressante pour développer mon réseau, parler de mes projets, faire connaître mon profil professionnel, notamment pour avoir des opportunités dans la data et l'intelligence artificielle qui est mon domaine, et aussi de sortir de ma zone de confort pour rencontrer d'autres personnes dans mon domaine, d'autres collaborateurs et des entreprises qui recrutent actuellement. Une démarche individuelle, presque artisanale, face à des délégations qui arrivent ici financées, structurées, organisées. C'est précisément ce point que dénonce notre guide. Pas l'absence de talents africains, mais leur présence, isolée, livrée à eux-mêmes, sans le filet des fonds publics qui portent les autres délégations. Pour lui, l'Afrique ne manque pas d'idées. Elle manque de passage à l'acte. Je crois que si on commence un débat et qu'à la suite du débat, on s'arrête au débat, on ne passerait pas à l'action. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui, pendant qu'on réfléchit encore, certains lancent des fusées, certains développent des projets en recherche et développement, et surtout, il y a des États qui les accompagnent avec des fonds traçables, auditables et bien plus. Les écrans s'éteignent un par un. Le débat, lui, continuera ailleurs, dans d'autres salles. La vraie question reste posée. Qui, la prochaine fois, viendra non pas regarder décoller les fusées des autres, mais pour présenter la sienne?